Maintenant, tu vas trimer pour la parnassa, tu vas travailler dur. Et quand tu vas travailler dur, je vais voir si tu vas chercher la bina. Si malgré ça, tu vas chercher Hachem. Et si malgré ça, tu vas chercher Hachem, je vais t'enlever complètement la malédiction de la parnassa. Et tu verras que tu auras une parnassa facile. Comme il lui dit, voilà maintenant, tout ce que tu t'es fatigué, tout ce que tu as cherché la princesse, des années et des années, tu l'as cherché. Tu l'as cherché des années. C'est pareil dans un couple. Les gens y pensent, ouais, c'est écrit que la parnassa c'est pour la femme, alors il faut contenter la femme, il faut lui donner à la femme, etc. Mais c'est pareil, quand on dit que c'est pour la femme, ça veut pas dire que maintenant il faut que tu fasses des cadeaux à ta femme et pour qu'elle te laisse tranquille. C'est pas ça. Il faut faire des cadeaux à la femme, mais c'est pas pour qu'elle te laisse tranquille. Tous ces cadeaux qu'on donne à la femme, tout cet argent qu'on donne à la femme, c'est pour chercher la femme, pour la sortir de la chokhma et prendre la bina qu'elle a en elle. C'est pour prendre la conversion lunaire qu'elle a en elle. C'est ça que nous intéresse. C'est qu'elle a en elle de la bina, elle a la conversion de la chokhma en bina. Elle fait une conversion lunaire de la connaissance. C'est ça qu'on dit, il faut que tu donnes la parnassa à la femme. Ça ne veut pas dire maintenant, je vais lui acheter des choses pour qu'elle me laisse tranquille, qu'elle m'oublie. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, c'est pas cette approche-là. C'est que maintenant, pourquoi je lui donne de l'argent? Parce que quand je lui donne de l'argent, je la sanctifie. Quand je lui donne de l'argent, je lui donne une sensation d'exister, une sensation d'être aimé, d'être honoré. Et ça va lui donner confiance en elle. Elle va commencer à faire de la conversion de chokhma en bina. Elle va commencer à féconder la chokhma, ça va venir de la bina, elle va donner des enfants. Elle va donner de l'éveil de la conscience. C'est ça qu'on cherche. Vous comprenez? C'est pas je donne de l'argent à ma femme, bon allez tiens prends de l'argent et oublie-moi, laisse-moi tranquille. Mais je t'ai donné, qu'est-ce que tu veux, laisse-moi tranquille, tiens. Mais c'est pas ça du tout. Les gens qui font ça, ils ont rien compris, c'est le contraire. C'est le contraire de ça. Quand on donne de l'argent à la femme, c'est pour l'élever, c'est pour que la lune, elle n'est pas des démons qui la prennent, comme elle dit au soleil dans le conte de l'infirme. Elle lui dit, mais les démons, ils mangent dans mes pieds. C'est-à-dire, quand je rentre dans l'action, c'est les démons qui se nourrissent de moi. Parce que je reçois pas la bénédiction, je reçois pas la lumière du soleil comme je dois la recevoir. Si je la recevais comme les démons, ils n'auraient aucune place. Alors maintenant, l'homme, quand il donne à sa femme de l'argent, il la sanctifie. Hachem, il appelle, quand on se marie, c'est tellement beau dans la Torah, là, on voit, il y a tout un traité, tout un Gemara, Kiddushin, d'ailleurs c'est maintenant, en ce moment, c'est le Dafayim, c'est dans Kiddushin. L'homme, il est Mekadesh, sa femme. Are'at Mekudeshet li, lui dit, tu m'es sanctifié. C'est pas lui dire, Roméo Juliette, on va aller faire la fête maintenant, enfin on va s'éclater. C'est pas ça le mariage. C'est je te sanctifie. Tu m'es sanctifié. Mais c'est extraordinaire, ça veut dire tu m'es sanctifié. C'est-à-dire ça y est, en fait, enfin ma chokhma, elle va sortir du serpent. Elle va sortir d'être la chokhma du serpent, la connaissance du serpent. Elle va devenir de la sagesse de Kedusha. Elle va devenir de la bina. Elle va être sanctifiée. C'est-à-dire, enfin, je vais avoir mon cœur, mes yeux qui vont s'ouvrir. Je vais pouvoir enfin trouver Dieu dans ma vie, dans le monde matériel, dans ce monde-là où je comprends rien, où je vois rien du tout. Enfin, avec mon épouse, elle va m'aider. Je vais la sanctifier. C'est-à-dire que maintenant, je vais prendre toute ma connaissance. Elle va me la transformer en bina. Elle va me donner les choix à faire, les explications qu'il faut. Elle va me faire ressentir des choses. C'est ça Bien sûr que les démons, ils existent, Alchimia. Bien sûr, c'est écrit dans la Torah. Ça existe, la Torah. Bien sûr que les démons, ça existe. Hachem, il a créé les démons, on sait quand il les a créés, Rev Shabbat, et on sait exactement ce que c'est. Les démons, ça existe. Vous n'avez qu'à regarder la télé, vous verrez que ça existe. Donc ça, si vous voulez, c'est la façon réparée de la matière, la façon réparée de l'argent. Alors maintenant, quand Esav, il arrive avec ses gros sabots et il veut prendre la matière pour lui, nouvel ordre, il veut prendre pour lui l'argent. Il veut faire un monde d'argent, un monde où c'est l'argent qui domine. Mais Yaakov, il ne le laisse pas faire. Rivka, avec Sabina,
elle sait très très bien qui c'est Esav. Elle ne se trompe pas du tout, bien qu'il fait semblant que c'est un super religieux, il prend le maaser, la dîme sur le sel, il fait semblant qu'il est un zélé. Elle sait très très bien qui c'est. Elle sait qu'Esav c'est un bandit, c'est un tueur, c'est quelqu'un qui veut que profiter de ce monde, c'est tout. Elle le sait. Donc elle dit à Yaakov, tu vas aller lui prendre les bénédictions avec ruse. Et il lui prend les bénédictions. Et quand il voit qu'il a perdu les bénédictions, il hurle de rage parce qu'il voit qu'il a tout perdu. Il a tout perdu. Il a voulu jouer un jeu où qui tout double. Et il croyait qu'il allait avoir une double part. Il a tout perdu. Le droit d'aînesse, qui est la double part, et la richesse, il a tout perdu. Comme Lavan, il a tout perdu. Il a perdu ses filles. Il a perdu sa richesse. Il a tout perdu. Yaakov, il lui a tout pris. Il lui a tout pris. Pourquoi? Parce que lui, il agit avec ruse. Il ne vient pas dire la vérité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'argent pour dominer et je ne veux pas Dieu, etc. Il vient avec de la ruse, il veut prendre les bénédictions à Yitzhak. Parce qu'il sait que sans la bénédiction d'Yitzhak, il n'y a rien. Il n'aura rien du tout dans sa vie. Il a besoin de la bénédiction d'Yitzhak. Et voilà, il l'a pas eu, il a perdu parce que Yaakov, il a utilisé la ruse, comme lui, il a utilisé la ruse, comme Rabbi Nathan nous l'avait dit. Alors, on voit ici Rachel et Léa, elles disent à Yaakov, toute la richesse, c'est pour nous, nos enfants. Nos enfants, ça veut dire la bina. Nos enfants, c'est la bina. Ben, banim, bina, c'est la bina. Les enfants, c'est la bina des parents. C'est enfanter, amener une troisième dimension, faire fusionner le soleil et la lune et amener une troisième dimension qui est Hachem Mamash, c'est un yichud entre une union, une fusion entre un homme et une femme, ça donne un enfant, un être humain qui est le résultat de la fusion entre le soleil et la lune. C'est quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire. Donc elle a dit la richesse, c'est pour nous et la bina, et banenu, notre bina, c'est pour nous la bina et nos enfants. Je ne sais pas combien il nous a vendus comme des esclaves. Allez, travaille 7 ans, paye 7 ans. Paye 7 ans pour Léa, paye 7 ans pour Rachel. Tu veux maintenant le troupeau, allez, travaille encore 6 ans pour le troupeau. Et là, il est obligé d'utiliser la ruse tout le temps, Yaakov, pour arriver à s'en sortir. Toujours, il doit utiliser la ruse, il ne peut pas être tranquille. Parce qu'il a en face de lui quelqu'un qui est en train de le tromper tout le temps. Il veut tout le temps lui prendre. Il veut lui prendre tout, c'est-à-dire il veut accaparer tout vers la chokhma, vers la consommation. C'est le serpent. Le serpent, il est toujours là. Le serpent, c'est le deep state, c'est le vaccin. Vous voyez, le serpent, il tourne autour de la seringue comme ça. Le signe de la, soi-disant, de la médecine, le serpent. Pourquoi il faut un serpent pour la médecine? Tout ça, c'est ça pour amener l'homme à nier la bina, la déduction, que la personne soit comme un aveugle dans ce monde. Elle ne voit rien, juste consommer et de l'honneur et d'être diplômé de telle université, d'avoir des diplômes et des diplômes et des diplômes et des trucs, et sciences, et trucs scientifiques, de tout ce que... Où est la bina? Les gens ne cherchent pas la bina. C'est ça le travail de Esav et de Amalek, c'est de couper les gens de la bina.